Un petit coucou les couturières pour vous dire que je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième podcast couture. Et oui, il y a un peu plus de 2 mois, j'étais un petit peu longue à produire, je vous présentais mes toutes premières robes. Alors je me présente, je m'appelle Vanessa alias Beautiful et je me suis mise à coudre mes premiers vêtements il y a exactement 5 mois. Alors j'ai fait des progrès, j'ai tenté des nouveaux patrons que je suis impatiente de vous montrer aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons parler de la robe Trésor. J'ai fait 2 déclinaisons pour vous montrer, une version été qui est plus trop d'actualité mais ça vous donnera une idée et une version moitié été, moitié hiver. Je vais vous parler également de la robe Muse. Donc une inspiration pour les débutantes parce que c'est une robe super facile à faire. J'ai vraiment pris ce modèle parce que j'avais envie de commencer à adapter toutes les petites choses que j'avais apprises, donc vous allez voir, je l'ai un peu customisée. Et enfin, une 3e robe coup de cœur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que la robe numéro 2, la robe Muse, est un modèle de ma petite garde-robe. Je vous montre, ça aussi c'est ma petite garde-robe, ça c'est ma première robe, une robe asymétrique avec 3 boutons, c'était ma toute première, je l'adore. Donc ma petite garde-robe qui est la créatrice du patron Muse. Et enfin, le 3e modèle, c'est un autre modèle coup de cœur, gros coup de cœur pour la robe Scarlett des Lubies de Cadia. Donc les Lubies de Cadia que vous retrouvez également sur YouTube et sur Instagram. Les Lubies de Cadia, voilà, il y a du volant. Il y a des boutons, il y a un dos à tomber par terre, donc on a un petit trésor, petit bijou, on a une muse, une inspiration, et on a une Mame Scarlett, voilà, en tant que robe. Et enfin, je vous montrerai ce que j'ai fait du patron de M comme Marie, M comme Macaroni, puisque j'ai eu la folie... la prétention, on va pouvoir le dire, d'utiliser ce super patron pour mon premier jersey, donc, et qui plus est mon premier jersey, mais ma première marinière. Donc pour un premier jersey, des rayures, et en plusieurs parties, c'était costaud. Mais je vous parle de ça tout de suite. Donc si vous êtes prêtes pour ce 2e podcast couture, et ben c'est tout de suite, et c'est par ici. Numéro 1, la robe Trésor. Voilà, j'avais envie de me lancer un nouveau défi pour cette robe que je trouvais absolument divine. Qu'est-ce qui m'a séduite? Alors évidemment, voyez, le petit volant que vous voyez là, que je trouvais absolument à tomber par terre, j'ai voulu réaliser en premier une robe longue, donc version été, donc avec une fermeture invisible. La spécificité de la version été par rapport à la version hiver, c'est qu'il y a une fermeture invisible sur la version été, et la version hiver est plus une robe portefeuille qui existe en version mi-longue ou en version longue, et également en version blouse. Donc pour un même modèle, vous voyez, vous avez 10 possibilités. Donc un patron, 10 possibilités. C'est un patron qui existe en version pochette, ce qui est appréciable quand on court après le temps et ça nous évite le découpage, le scotch et l'impression de multiples feuilles, donc c'est quand même super. J'ai testé moi, donc j'ai fait exactement cette robe là, puisque c'était la fin de l'été, j'ai pris mes vacances un peu en décalé, donc j'ai essayé de finir ma robe Trésor dans les temps, je n'ai pas réussi. Donc je l'ai quand même portée là parce que je l'ai doublée. Donc c'est une robe avec une fermeture invisible, avec des fronces et des pinces, voilà pour les défis techniques. Comme j'ai fait un volant et que j'ai la chance d'avoir une surjeteuse, j'ai fait un rouloté doré. Donc le rouloté se fait avec une surjeteuse à 3 fils. Donc c'est vrai que c'est hyper féminin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez doubler le volant, donc en quel cas c'est ravissant aussi. Voilà, mais c'est vrai que j'ai découvert le rouloté et depuis, eh ben ça roulotte, hein. Ça roulotte pas mal. C'est un patron que j'ai réalisé en taille 36 parce que ce patron existe de la taille 34 à la taille 50.
qu'on vous conseille de fabriquer avec plutôt des tissus plutôt fins. Donc là, pour moi, c'est voile de coton que j'ai forcément doublé par un autre voile de coton, pour mes deux versions d'ailleurs. Sinon, double gaze, chambray, voile de coton, plumetti, viscose, voilà, vous avez pas mal de possibilités pour les tissus. Alors, je vous remontre la pochette, c'est un niveau 2/4. Moi, j'ai quand même eu un peu de mal. J'avais cousu 3 robes, 3 patrons jusque-là, donc c'était ma 4e. C'est pas une première robe, c'est voilà, une 4e, c'est très bien, une 3e, une 4e, c'est parfait. Pourquoi? Parce que personnellement, je n'avais jamais posé de passepoil de ma vie. Et là, j'ai eu une révélation. Je trouve ça absolument tombé par terre. Donc forcément, ça a été une consigne, un tuto pour moi. Voilà, je regardais à chaque fois une explication. J'avais l'impression de me retrouver devant un théorème de Pythagore à chaque fois, puisque tout était une première fois. Mais en soi, c'est pas difficile. Hein. C'est juste parce que je n'avais pas utilisé de passepoil de ma vie que voilà, la chose que j'avais faite, c'est évidemment les pinces, parce que ça c'est facile, et le fait de faire des fronces. Mais après, voilà, le rouloté doré, c'était une première, donc le rouloté à la surjeteuse, et effectivement, le passepoil, c'était aussi une première. Donc ça faisait beaucoup de premières pour une robe, mais voilà, je l'aime follement. Pour la petite histoire, j'ai choisi pour ma première robe, je vais vous montrer, un sublime bleu turquoise avec des petits points argentés. Donc vraiment sublime. Mais alors pour la petite histoire, parce que ça c'est drôle, j'ai quand même voulu aller au bureau avec ma nouvelle robe, pour frimer, on peut le dire, pour montrer aux copines surtout. Et alors là, j'ai eu un festival, je crois qu'on m'a chanté La Reine des Neiges au moins 5 fois dans la journée. J'ai eu droit à Princesse Jasmine toute la journée aussi. Bah oui, vous voyez, c'est Princesse Jasmine, hein, on y est. On y est, je crois que je vais pouvoir aller chez Disney là, avec ma petite robe pour l'été prochain, ça va être nickel. Bon, trêve de plaisanterie, c'est un tissu, un voile de coton que j'ai trouvé à l'atelier de la création et également à la mercerie de l'Étoile. Parce que c'était un peu les fins de stock pour ce tissu. Du coup, j'ai eu affaire à 2 merceries en ligne. C'est un tissu certifié GOTS. Alors, il faut savoir que moi, mon défi, c'est de ne coudre que des vêtements certifiés GOTS. Donc c'est plus bio que bio, on va dire, il y a 0 pesticides, ça respecte l'environnement, ça respecte également l'humain, donc voilà, d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est nickel. Je parle de la production, je parle de la teinture, voilà, donc c'est important pour moi, c'est forcément des tissus qui sont un peu plus chers, mais voilà, je trouve que ça vaut la peine, que c'est de la super qualité, et je le vois, je le sens en portant les vêtements, enfin voilà, c'est vraiment des coups de cœur. Donc le fameux passepoil, donc ça ressemble à ça, ce qui est hyper facile à faire. C'est mes fiches qui tombent par terre, la pochette. C'est hyper facile à faire en soi, hein, c'est juste qu'il faut prendre le coup de main, ça se fait avec un pied de biche pour fermeture éclair, c'est la même chose. Donc bon, on s'y reprend à plusieurs fois si c'est pas nickel. Sur le patron, était stipulé de faire un passepoil, voilà, à peu près jusqu'en haut de l'épaule, donc un peu fuyant sur la fin, donc ce que j'ai quand même réussi à faire, donc ça c'est cool, mais pas dans le dos. Donc pour la version d'après, je l'ai fait devant et dans le dos également. Le petit rouloté doré, alors ça, c'est mon petit plaisir, voilà, je ne m'en lasse pas, j'en mets partout, hein, j'avoue, c'est voilà, même les bandeaux pour les cheveux, j'en mets partout. Et la fermeture invisible qui, sur cette version-là, est pas totalement invisible. Là, vous pouvez voir un peu, on voit un tout petit peu, mais bon, c'est honorable. Franchement, portée, ça ne se voit pas. Je la porte également avec une ceinture noire. C'est un ruban noir que j'avais déjà, parce que je trouve que ça l'habille encore plus. Donc elle est très longue, elle est hyper agréable à porter. Le seul petit bémol pour le patron, c'est
effectivement que ça manquait de précision pour une débutante en ce qui concerne la doublure. Donc effectivement, ce qui est prévu dans le patron, c'est de ne doubler que le haut. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais alors ma doublure, j'en fais quoi? Bon, j'ai fini par surjeter, vu que c'était deux tissus très fins, surjeter les deux côtés ensemble de la doublure et du voile de coton extérieur, et de le coudre comme si c'était un tissu, là vous voyez, à l'intérieur, voilà. C'est ce que j'ai fini par faire, mais c'est vrai que c'est le seul moment où j'ai été un petit peu perdue, sinon c'est relativement simple, c'est juste parce que c'était tout nouveau pour moi. Donc voilà. Et j'ai également acheté un cours sur Artezan, parce que effectivement la question de la doublure se posait pour moi. Je me posais la question comment on fait. Alors là, sur un modèle comme ça, c'est pas trop compliqué, puisque je suis partie, j'ai redessiné une jupe, on va dire factice, c'est-à-dire que je n'allais pas faire des fronces aussi sur la doublure, parce que j'allais me retrouver avec une robe ballon de mariage meringue, voilà, ça ne l'aurait pas fait du tout. Donc j'ai vraiment fait la longueur de la taille pour le jupon, enfin pour la doublure en dessous, exactement la longueur de la taille. Et ensuite, j'ai dessiné en trapèze, mais le plus serré possible. Donc j'ai pris comme point de repère une autre robe que j'avais plutôt près du corps pour me redessiner un peu en trapèze, une jupe avec, voilà, comme contrainte, effectivement, exactement le même tour de taille. Et je parle des coutures incluses, hein, évidemment, que sur l'original. Voilà. J'ai pris un cours donc sur Artezan, je vous disais, qui m'a aidé à comprendre comment ça a marché, qui ne m'a pas forcément servi pour ce modèle-là en particulier, mais qui est vraiment très 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 bien fait et qui va me servir pour d'autres modèles. Donc si c'est une question que vous vous posez ou un problème que vous rencontrez concernant le fait de faire une doublure pour une jupe, pour une robe, je vous recommande le cours de Christine de Rêve de Soie sur le site Artezan. Elle est merveilleuse, elle explique divinement bien, c'est un bonheur. Je reprendrai certainement des cours avec Christine, que je ne connais pas du tout, parce que voilà, c'était vraiment très 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 bien expliqué. Et je sais qu'elle fait aussi des cours pour la doublure également d'un manteau, d'une cape, voilà, parce que c'est un autre système. Et ça, franchement, je pense que je l'achèterai à terme quand je me lancerai dans cette aventure-là, c'est encore un peu tôt. Concernant la taille de ce petit trésor, alors j'ai pris une taille 36, j'avoue que ça taille un petit peu grand. Alors je me suis posé la question de ce que je faisais pour le modèle suivant, parce que c'est vrai que j'ai dû un peu enlever un peu sur les côtés, mais voilà, un tout petit peu, hein, bon. J'ai quand même, elle est quand même là bien ajustée, j'ai enlevé un peu sur les côtés, faut être honnête. J'ai hésité à la faire en 34, mais ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, si je gâche mon tissu pour la deuxième robe trésor, c'est un peu dommage. Donc, j'ai décidé de la faire en 36, et là, je n'ai pas coupé. Donc, elle est un peu plus... Décidément, mes fiches, je vais les mettre là. Hop là. Je ne l'ai pas coupée. Je vais vous montrer tout de suite. Oh, ça, c'est un petit bijou. Oh, celle-là. Mon Dieu. Je viens de la finir, donc je suis comme une dingue. Voilà, je l'adore. Alors, et c'est le même tissu, le même voile de coton, mais en bordeaux. Et celui-là, je l'ai acheté à Paris, dans la boutique de Léonie Pic-Pic, dans le 15e arrondissement, rue du Théâtre, qui est un magasin génial dont je vous ai déjà parlé. Si vous avez déjà vu une de mes vidéos, vous en avez déjà entendu parler, parce que c'est un magasin où il n'y a que des tissus biologiques certifiés GOTS. Donc c'est le temple du GOTS à Paris, et voilà, moi c'est mon QG, je vais là-bas régulièrement, c'est un peu mon lieu de perdition aussi, mais les tissus sont sublimes. Donc là il n'existait plus, Virginie ne l'avait plus dans le bleu turquoise de la robe précédente, mais alors il y avait ce tissu qu'au départ j'avais acheté quand même pour une nuisette. Je me suis dit, bon, c'est sympa une nuisette, mais il est trop beau, je vais quand même en faire une robe, c'est quand même mieux. Et j'ai choisi de refaire la robe trésor. Et là, du coup, le passepoil qui va également derrière.
Donc là, vraiment, j'ai doublé le haut et le bas. Même technique hein, pour le jupon du bas. Exactement la même chose. Je n'ai pas coupé sur les côtés. Donc c'est une robe, en fait, je me suis, j'allais dire, emmerdée, à faire une fermeture invisible. Oh, celle-là, elle est pas mal invisible, donc je suis assez contente. Ouais, vous la voyez pas, moi non plus, c'est ça qui est cool. Et alors qu'en fait, je pense que en taille 36, alors sachant que moi, je fais une taille entre 36 et 38. 36 vraiment pour le haut, parce que je suis assez fine du haut, et après j'ai pas mal de hanches. Donc un 36-38 en général, c'est vraiment ma taille pour les robes. Là, du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment une version 36-38. Donc une version 36-38, c'est normal que ce soit un petit peu large pour moi sur le haut. Donc en fait, si je vous résume, c'est que je n'ai même pas besoin de défaire la fermeture éclair et que j'aurais pu me passer de la poser parce que finalement je rentre la tête comme ça sans problème. Le petit plus de cette version, c'est le passepoil pour les manches qui sont 3/4. Donc ce petit passepoil entre les manches, je trouve ça à tomber par terre. Vraiment, je trouve ça d'une féminité absolue. Donc voilà, donc ça c'est un mix de la version hiver, puisqu'il y a les manches 3/4, et de la version été, puisqu'il y a la fameuse, c'est pas une robe portefeuille, et il y a la fameuse fermeture éclair invisible. Donc voilà, on a nos petites fronces, notre petit passepoil, pas de volant sur celle-là, une doublure également sur la robe. J'ai procédé exactement de la même façon, donc voilà, j'ai pris ce tissu, ce voile de coton vieux rose, pour que ce soit joli, même à l'intérieur. Et je suis totalement en amour de cette version. Je dois quand même préciser, pour celles qui se lancent, que je me suis posé une question en mixant la version été et version hiver. C'est je me suis dit, mais je peux pas la commencer tout de suite là, juste sous la manche, ma fermeture éclair invisible. Donc j'ai cousu à peu près 1,5 cm, 2 cm, voilà, sous la manche. Et après, j'ai commencé la fermeture éclair invisible. Voilà. Donc je vous présente ma robe Muse tout de suite. La voici. Alors encore un dos en V, avec du passepoil doré également. Et là, j'étais très contente parce que là, techniquement, c'est une de mes plus grandes réussites. Elle n'a aucune imperfection. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que les autres, si vous regardez à l'intérieur, il y a toujours un petit truc moche. Enfin, voilà, c'est jamais parfait. Là, j'ai reproduit la manche de la robe trésor. Donc, j'ai juste vraiment coupé la manche telle qu'elle était dessinée, à peu près à la hauteur où j'avais envie de mettre le passepoil. J'ai vraiment fait comme ça. Je n'ai pas modifié la longueur des manches parce qu'elles étaient un peu plus longues. Donc je me suis dit avec le passepoil, j'allais perdre les marges de couture, mais ça m'allait pour la longueur des manches, donc c'était parfait. Ça allait me faire des manches 3/4, vraiment nickel. Vraiment aucune difficulté sur cette robe. La seule chose, c'est que j'ai choisi ce modèle qui n'est pas forcément adapté à ma morphologie, puisque les fronces sont assez basses. Alors elle est faite sans fermeture éclair invisible pour que vous puissiez l'enfiler, donc elle soit vraiment simple à faire. Et elle est vraiment très simple. Les fronces commencent assez bas sur la robe. Donc personnellement, ça ne mettait pas complètement en valeur ma silhouette, puisque c'était un peu large en haut, ce qui est normal, hein, c'est le modèle qui est comme ça. Encore une fois, j'ai pris une taille 36 et c'est vraiment une taille S 36-38. Là, c'est vraiment fidèle. Si vous faites une taille 36-38, c'est vraiment ce qu'il faut. C'était, comme je vous dis, je suis assez fine du haut, donc ça faisait un peu trop large sur le haut. Et on voyait que ça coinçait un peu aux hanches, ce qui est jamais très élégant. Donc, pour remédier à ce problème, eh bien, j'ai confectionné, j'arrive pas à l'attraper, et voilà, ça vient, une super ceinture ultra longue pour qu'elle puisse faire 2 fois le tour de la taille et que je puisse la nouer devant. Donc ça, je vais pas vous donner de mesure parce que c'est en fonction de vous et de votre tour de taille. Donc voilà, j'ai utilisé un biais de chaque côté, biais doré,
pour former la ceinture. Comme les fronts sont assez bas, je mets la ceinture, c'est pour ça que je fais un double tour assez haut et je l'enroule 2 fois et honnêtement j'aime beaucoup le rendu avec la ceinture. Sans la ceinture, il faut être taillé en H, comme dirait Christina Cordula, c'est mieux. Pour celles qui sont fines du haut et qui ont un peu de hanche comme moi, du coup on est un peu entre deux tailles. Donc le système de la ceinture est génial parce que la robe en soi est super féminine. Le dos en V, les petites manches que vous pouvez passepoiler, j'ai décidé d'en faire un verbe, comme moi, c'est vraiment canon. Donc voilà, donc ça taille très bien, c'est une 36, ça correspond à une 36-38 encore une fois. Pas de problème majeur, les dessins sont toujours super clairs. Sur ma petite garde-robe, ça fait partie des patrons où je trouve que les explications sont les plus claires. Voilà, les dessins sont limpides, on ne se pose pas 36 000 questions. Là, en l'occurrence, le modèle est facile, donc ça peut faire une première robe sans problème. Ce qui est prévu normalement, là j'étais emballée, enflammée par mon passepoil doré, donc j'ai voulu le reproduire sur ce modèle et je trouvais que ça allait bien avec le tissu que j'avais sélectionné. Mais normalement, ce qui est ravissant aussi, donc je la referai sûrement pour avoir un peu ce rendu, vous avez ce dos en V avec un petit galeron de dentelle qui est prévu sur l'encolure et sur les manches. Donc je vous montre. Voilà. Donc c'est ravissant aussi comme ça. Je crois qu'il y a des kits aussi qui existent, donc ça vaut le coup que vous alliez voir parce que j'ai vu des très beaux tissus en vieux rose, assez magnifiques. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais allez jeter un œil sur le site de Ma Petite Garde-robe parce que ça vaut le coup de regarder. Il y a des kits super. Donc encore une fois, moi avec mon tissu bio certifié GOTS, du coup ça m'empêche de prendre ce genre de kit, mais c'était ravissant, enfin ce qui était proposé était ravissant. Niveau 1 sur 4, bah oui, tout à fait, hein. C'est pour débutants, il n'y a pas de difficulté majeure. Les dessins, comme je vous l'ai dit, c'est limpide. Limpide, vous voyez, l'envers qui est montré avec des petits pois, comme ça, on voit bien, c'est juste super super clair. Non, franchement, là, c'est pour surfiler. Vous avez le rouge ici. Donc, surfiler, c'est pour éviter que les tissus ne s'effilochent. Donc, vous le faites ou à la surjeteuse, vous en allez en avoir besoin pour tous les modèles, hein, ou à la surjeteuse ou au point zigzag sur votre machine à coudre. Donc là, vous voyez bien, c'est clair. Non, franchement, les dessins sont super simples. Super, super simples. Bon, avec le petit fer à repasser. C'est un bonheur. Pour le tissu de ma robe Muse, tissu de la ceinture et de la robe, c'est encore du Léonie Pic Pic, hein. Voilà, on ne change pas une adresse qui gagne. Pour le troisième modèle de robe, je vais vous parler d'un autre coup de cœur, un gros coup de cœur, pour le patron des lubies de Cadia. Donc j'ai vraiment craqué. Cadia avait envie, c'est ce qu'elle a bien expliqué sur YouTube et sur Instagram, d'un modèle qui soit facile à réaliser, donc à la portée de toutes les débutantes. Ça peut être aussi une première robe. Et vraiment, vraiment gros coup de cœur. C'est une robe qui est très simple devant. Donc toute simple devant, manche 3/4 avec quelques fronces en haut des manches. Là, bon, c'est moi qui ai rajouté un passepoil évidemment, mais c'était pas prévu, mais vous voyez que vous pouvez. J'aurais pu faire pareil aux manches, mais là je trouvais que ça faisait beaucoup parce que j'ai fait le petit rouloté derrière, rouloté doré sur le volant que j'ai quand même doublé, et j'ai mis des petits boutons en bois d'1 centimètre sur une fausse patte de boutonnière. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté technique pour ce modèle. Et honnêtement, il est d'une féminité absolue. C'est une forme trapèze. Alors, une mention très bien à Cadia pour son patron parce que je n'ai jamais vu autant d'explications, aussi claires, avec aussi chaleureuse, j'ai envie de dire, parce que voilà, il y a des petits mots pour nous dire qu'on peut la contacter si on a un souci, enfin, ce qui est assez charmant.
Mais honnêtement, avant d'avoir un souci, quand même, faut y aller parce que c'est vraiment... toutes les étapes sont vraiment détaillées. J'ai rarement vu ça. Par exemple, je vous avais montré dans mon premier podcast rapidement je vous ai expliqué comment faire une pince parce que c'est vraiment simple. Vous avez un point A, un point B. Vous allez replier le tissu l'un sur l'autre et vous allez venir coudre jusqu'à la pointe de la pince. Ce que j'avais oublié de vous dire à ce moment-là, c'est qu'il ne faut jamais faire de point d'arrêt quand on arrive au bout de la pince. Et là, c'est visible même sur le patron de Cadia, où on voit qu'il y a un faux fil même. Oui, pour savoir où est la pointe, on peut passer une aiguille avec un fil dedans pour avoir exactement le repère et ne pas se tromper quand on coud. Donc elle vous montre même ça sur le dessin. Franchement, j'ai jamais vu de patron aussi bien expliqué. Le fait que ce soit pour total débutant à la portée de tous et aussi sophistiqué finalement dans la forme, parce que le dos, vraiment génial. Gros coup de cœur, je peux pas dire autrement, gros coup de cœur. Donc j'ai pris une taille 36 pour ce modèle, mais j'ai évasé un petit peu plus. Il faut savoir que sur le patron, encore une fois Cadia merci, était stipulé la ligne de taille et la ligne de hanche, ce qui vous permet de suivre le 36 par exemple comme moi là sur le haut, et puis de glisser négligemment sur le 38 entre la taille et les hanches. C'est comme si on vous guidait du début à la fin, et ça c'est vraiment très plaisant. Donc je la rends un peu plus évasée personnellement par confort, mais ça taille remarquablement bien. Voilà, on est vraiment là sur des tailles comme pour la robe Muse, c'est exactement les tailles qui sont indiquées. Pour les matières, Cadia recommande plutôt des tissus semi-rigides. Donc personnellement, j'ai opté pour un jean léger que j'ai acheté sur le site Wifiletic, comme éthique, donc un tissu biologique certifié GOTS. Cadia, vous pouvez aller voir sur son YouTube ou sur son Instagram, a fait cette robe en laine grise, et c'est un modèle très joli. Donc pas de passepoil devant, tout simple, tout sobre devant, donc pour bien mettre en valeur le dos. Il ne faut pas non plus rajouter trop de choses. Là, c'est pour ça que j'ai pas fait de manches. Que quand on a un dos comme ça qui est, qui s'exprime tout seul, j'ai envie de dire, il ne faut pas trop charger le devant non plus. C'est pour ça que j'ai été un peu mollo sur le passepoil quand même par rapport aux autres versions. Je l'adore. Vraiment, je vous la recommande chaudement. Enfin, pour le dernier modèle, je vais vous montrer ma marinière. Alors là, j'ai été complètement dingue. C'est-à-dire que j'ai choisi un super patron de M comme Marie qui a le petit volant comme ça, très joli, qui passe devant et qui continue derrière. C'est un bonheur à porter, mais c'est quand même compliqué à couper. Ça glissait un peu, je pense que j'étais pas super équipée. J'ai vu pas mal de filles le faire avec plutôt un cutter rotatif, donc je pense que je m'équiperai un peu mieux pour la prochaine fois. L'autre difficulté à laquelle je me suis confrontée, il y en a eu beaucoup, ça a été le raccord des rayures. Parce que comme vous le voyez, sur le haut, puisqu'il y a le volant, il y a 3 parties. 1, 2, 3. Alors j'ai multiplié, les difficultés, autant vous dire. Pareil derrière, puisque le volant continue derrière. Donc je me suis retrouvée à chaque fois à devoir raccorder les rayures. Bon, en soi, c'est pas que ce soit très compliqué, mais j'étais pas très équipée pour couper mon tissu. Donc ça a tout rendu quand même assez fastidieux. Normalement, c'est un modèle qui est prévu pour faire un haut en jersey, donc là j'ai tout bon. Simplement, j'ai pris un voile de coton parce que je trouvais ça plus joli. Je me suis dit, j'ai pas encore rajouté des rayures sur des rayures, ça va être indigeste. Donc j'ai choisi de prendre un crêpe de coton bleu marine pour le volant que j'ai fini avec un petit rouloté en fil noir. Ça m'a évité de le doubler. Mais si vous n'avez pas de surjeteuse, voilà, vous pouvez tout aussi bien doubler votre volant. D'ailleurs, c'est prévu pour ça. Votre volant en jersey, je pense que si je refais ce modèle, et je vais le refaire, mais je le prendrai en jersey uni, là je pense que je doublerai
le petit volant de jersey, et voire je mettrai même du thermocollant pour qu'il tienne bien et qu'il ne s'affaisse pas. Et j'ai fait un truc qui ne se fait pas également, c'est que j'ai fait l'encolure avec un vrai biais, où normalement on utilise pour du tissu en coton, etc. Mais là je l'ai fait sur du jersey, j'ai pu me le permettre, parce que normalement avec une matière extensible c'est pas du tout recommandé, puisque vous perdez l'élasticité du tissu. Là j'ai pu me le permettre parce que l'encolure était assez large. Pour la taille, alors M comme macaroni, ça taille comment? Alors déjà c'est un patron qui va de la taille 36 à la taille 46. Quand je vous dis que j'ai choisi une taille 36, ça correspond en soi avec du jersey à une taille 36-38, hein, c'est toujours pareil. Donc beaucoup de difficultés, l'épreuve de l'aiguille double après sur ma machine pour garder l'élasticité donc dans les manches, donc c'est une première, hein, c'est pas forcément évident. Au début j'ai eu pas mal de loupés pour voir avec la tension du fil, un peu comment procéder. Ce que j'ai appris et qui est recommandé pour le jersey, donc là j'en ai commandé parce qu'on ne peut que le commander sur internet, on ne le trouve pas en mercerie, c'est qu'on nous recommande d'utiliser dans la canette un fil mousse. Donc c'est un fil un peu plus épais qui va permettre de mieux garder l'élasticité de votre jersey. Donc un fil mousse pour les coutures à l'aiguille double, pour les manches, les cols, etc. Bon là je l'ai commandé sur Rascol. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, très important pour coudre du jersey, c'est d'augmenter la largeur de votre point. Donc je l'ai augmenté à 3,5. C'est pour vos points élastiques, sinon vous allez galérer total. Donc du fil mousse dans la canette et 3,5 de largeur de point pour un point droit, ça va quand même beaucoup vous aider. Ne faites pas comme moi, ne choisissez pas une marinière pour votre premier jersey. Par contre, utilisez sans modération le modèle M comme macaroni parce que il porte bien son nom, il est quand même délicieux. J'espère que ce deuxième podcast couture vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner, ou les deux, pour découvrir de nouvelles cousettes beautiful. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles coutures, et je vous embrasse les couturières, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. J'espère que ça vous donnera envie de coudre plein de robes Muse, plein de robes Scarlett, plein de robes Trésor, plein de tops M comme macaroni. Voilà.